Tu crois que ce sont tes mots, tes gestes, ton apparence. Tu crois que tu n'étais pas assez drôle, pas assez charismatique, pas assez homme. Et pourtant, ce n'est pas ce que tu fais qui la repousse. C'est ce que tu vibres, sans même t'en rendre compte. La fréquence intérieure, le signal invisible que tu émets chaque fois que tu entres dans une pièce, chaque fois que tu la regardes, chaque fois que tu penses beau à elle. Joe Dispenza l'a expliqué clairement. Ta réalité extérieure est toujours un reflet de ton état intérieur. Pas parfois, pas quand tu médites, tout le temps. Elle n'a pas réagi à toi. Elle a réagi à ce que tu es quand personne ne te regarde, à la fréquence de manque, à la tension cachée dans ton regard, à l'attente silencieuse qui te dévore de l'intérieur, même quand tu souris. Et Jung l'avait déjà pressenti bien avant les électroencéphalogrammes. Il disait « Tout ce que tu n'affrontes pas en toi, tu le retrouveras sous forme de destin ». Cette femme n'a pas fui ta personnalité. Elle a fui l'image inconsciente que tu projetais, celle de l'homme qui attend d'être choisi, celle de l'homme qui joue à être libre, mais qui mendie intérieurement l'amour qu'il ne se donne pas. Tu ne veux pas l'admettre. C'est normal. Aucun homme ne veut se dire qu'il a été perçu comme faible alors qu'il croyait avoir tout bien fait. Mais il est temps d'ouvrir les yeux, pas pour te blâmer, pour te libérer. Tu l'as approché avec des mots, mais c'est ton besoin qui parlait à travers toi. Tu croyais lui faire des compliments? Elle entendait ton insécurité. Tu croyais être galant. Elle percevait un manque de centre. Et tu ne comprends pas pourquoi elle s'est éloignée? C'est parce qu'elle a ressenti la fréquence d'un homme qui attend quelque chose d'elle pour exister pleinement. Et ça, c'est lourd. Pas consciemment. Inconsciemment. C'est ce qu'elle fuit, sans même savoir pourquoi. Alors écoute bien. Cette vidéo ne parle pas de manipuler une femme. Elle ne parle même pas de blesser au sens courant. Elle parle de briser le script inconscient dans lequel tu joues, sans le savoir, le rôle du serviteur émotionnel. Celui qui donne trop, qui attend trop, qui se nie pour espérer être enfin remarqué. Et si je te disais que tu pouvais tout changer, sans dire un mot de plus? Et si tu pouvais inverser la manière dont elle te perçoit, non pas en faisant plus, mais en rayonnant autrement, en modifiant ton état d'être, pas ton discours, parce qu'au fond, elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme qui n'a plus besoin d'être validé, un homme qui, même en son absence, vibre complet. Et c'est ce que tu vas découvrir ici. Pas des astuces superficielles, pas des phrases toutes faites, mais des clés vibratoires, des compréhensions profondes, des vérités que tu portes déjà en toi, mais que personne ne t'a appris à ressentir pleinement. Tu es prêt, parce qu'un homme ne cherche pas ce genre de vérité s'il n'est pas déjà en train de sortir du mensonge. 1. La blessure narcissique invisible. Tu as déjà eu ce moment où tu pensais avoir tout bien fait. Tu l'as écouté, tu as été présent, tu as donné, sans jamais compter. Et pourtant, elle est partie, sans bruit, sans explication claire. Elle a juste glissé entre tes doigts, comme si tu n'avais jamais vraiment existé. Et ce vide-là, il fait plus mal que n'importe quelle trahison. Ce n'est pas qu'elle ne t'a pas vu, c'est qu'elle t'a vu trop clairement. Elle a vu ce que tu ne voulais pas voir de toi, ton besoin, ton attente, ton rôle. Tu ne t'en rendais pas compte, mais tu étais devenu son miroir idéal, celui qui la rassure, qui l'élève, qui la valide. Et elle se nourrissait de ton reflet, jusqu'au jour où tu n'as plus voulu jouer ce rôle, ou jusqu'au jour où ton cœur, fatigué, a commencé à vibrer autrement, moins disponible, moins docile, moins hypnotisé. C'est là que quelque chose s'est effondré en elle, pas sa tendresse, pas son affection, son pouvoir, parce que l'ego féminin, comme l'ego masculin, a besoin de se voir dans les yeux de l'autre pour se sentir vivant. Tant que tu étais ce miroir fidèle, elle brillait. Elle se sentait désirée, importante, unique. Mais le jour où tu as cessé de répondre à ses jeux, le jour où tu n'as plus réagi à ses silences, à ses soupirs, à ses petits drames, elle s'est retrouvée face à elle-même. Et ce qu'elle a vu ne lui a pas plu. Joe Dispenza dit « Tu ne peux pas créer une nouvelle réalité avec la même énergie que celle qui a créé la souffrance. » Tant que tu vibres comme le gentil garçon qui cherche à plaire, tu attires des femmes qui ont besoin d'un serviteur, pas d'un roi. Et quand tu changes d'énergie, sans l'annoncer, sans la crier, quand tu cesses d'être un miroir qui flatte, tu deviens ce que j'appelle un miroir noir. Le miroir noir, c'est celui qui ne reflète plus rien. Il absorbe, il impose le silence, il confronte. Il ne te dit pas « tu es belle ». Il te dit « qui es-tu quand je ne t'admire plus ?» Et crois-moi, ce type de miroir, elle ne l'oublie jamais. Elle peut s'éloigner. Elle peut dire que tu l'as perdu.
Mais en vérité, elle cherche encore ce qu'elle a ressenti en toi. Ce trouble, cette dissonance, cette fracture, quand tu la confrontes à elle-même sans mots, sans colère, juste par ta présence stable et non réactive, tu deviens magnétique. Pas pour son cœur rationnel, pour son inconscient, pour ce qu'elle cache derrière ses sourires. Ce n'est pas une blessure au sens classique, c'est une faille ouverte dans son jeu de rôle. Et cette faille, c'est toi, l'homme qui ne veut plus être le décor de son film. Tu veux qu'elle te voie? Ne la regarde plus comme un dieu. Tu veux qu'elle te cherche? Deviens l'ombre qu'elle refuse de rencontrer. Ce que tu ressens là, ce n'est pas de la revanche, c'est de la libération. Et c'est là que commence ton ascension. 2. Lorsque tu ne combles pas son vide, elle devient accro à ton absence. Tu as grandi en pensant que l'amour, c'était de donner. Être là, soutenir, réparer, apaiser. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais dans ta réalité affective, cette logique t'a souvent mené à l'épuisement, à ce rôle invisible de celui qui s'oublie pour espérer être enfin reconnu. Alors tu t'es plié, tu as été attentif, présent, tu t'es montré sous ton meilleur jour. Et pourtant, malgré tout ça, tu n'étais jamais vraiment assez. Elle s'éloignait, elle devenait distante, elle cherchait ailleurs, alors que tu te donnais sans filtre. Tu pensais qu'il fallait juste être un peu plus aimant, un peu plus stable, un peu plus patient. Mais ce que tu n'avais pas vu, c'est qu'en comblant ces vides émotionnels, tu l'empêchais de te désirer vraiment. Car dans l'inconscient féminin, ce qui crée l'attachement, ce n'est pas la présence rassurante, c'est la tension, l'absence non expliquée, le manque qu'elle ne peut pas maîtriser. Et plus tu te donnes tout entier, plus elle perd l'intérêt, parce qu'il n'y a plus rien à capter, à conquérir, à comprendre. Joe Dispenza dit « Ce que tu ressens chaque jour finit par devenir ta signature vibratoire. Et quand ta vibration, c'est « Je suis là pour réparer ce que tu ressens mal », alors tu vibres le manque. Tu vibres la disponibilité émotionnelle d'un homme qui attend un retour. Mais voilà la vérité. Plus tu cherches à remplir son vide, plus elle s'enlise dans ce vide. Parce que ce vide ne t'appartient pas. Il lui vient d'avant toi, d'un père absent, d'un ex défaillant, d'un manque de reconnaissance intérieure. Tu ne peux pas combler ce que tu n'as pas créé. Et c'est là que tout change. Quand tu arrêtes, quand tu retires doucement ton énergie, pas par vengeance, par lucidité, quand tu n'alimentes plus le circuit émotionnel qu'elle active inconsciemment. Elle commence alors à sentir quelque chose de rare, ton absence, ton silence, ta stabilité. Tu n'es plus là pour répondre, tu n'es plus le soutien automatique. Tu es devenu un vide chargé, un espace qu'elle n'arrive plus à contrôler. Et ce vide-là, elle y revient, encore et encore, parce qu'il ne fait pas mal comme un rejet, il fait mal comme une énigme. Tu es devenu cette zone d'ombre dans son esprit, ce point de tension qui reste suspendu. L'homme qui ne s'est pas effondré quand elle a arrêté de sourire. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle pense à toi. Elle te cherche. Elle se souvient non pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu ne fais plus. Et c'est là que tu deviens irrésistible. Pas parce que tu cours après, mais parce que tu vibres hors de son champ de contrôle. Ce n'est pas une technique, c'est une fréquence. C'est un choix intérieur. Celui de ne plus jouer le rôle du soigneur émotionnel et de devenir le mystère qu'elle veut résoudre, mais qu'elle ne pourra plus jamais réparer parce qu'il ne lui appartient pas. 3. La rupture du charme. Tu t'es déjà retrouvé face à une femme qui semblait briller plus fort que les autres. Elle avait cette manière de te regarder, de rire, de te faire sentir unique pendant un temps. Puis, doucement, presque sans prévenir, quelque chose s'est inversé. L'étincelle dans ses yeux s'est éteinte. Le contact s'est distendu. Et toi, tu as cherché. Tu as tenté de comprendre. Tu as voulu ranimer ce feu. Mais plus tu faisais d'efforts, plus elle se détachait. Ce que tu n'as pas vu, c'est que dans son regard, tu n'étais plus une énigme. Tu étais devenu un acquis. Et à cet instant précis, tu as cessé d'être un homme à conquérir. Tu es devenu une routine émotionnelle. Joe Dispenza parle de l'importance de l'état émotionnel dominant. Il dit « Quand tu vis dans une émotion prévisible, tu reproduis le passé. » Et dans ses yeux, tu étais devenu prévisible. Trop présent, trop réactif, trop impacté. Parce qu'une femme teste, sans le savoir, l'effet qu'elle a sur toi. Elle observe ton regard, ton souffle, tes gestes. Elle capte la moindre variation. Elle mesure inconsciemment sa valeur à travers la manière dont tu t'étires vers elle. Et puis un jour, cette dynamique se brise. Tu ne réponds plus pareil. Tu n'es plus aussi disponible. Tu as changé de posture intérieure.
non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as épuisé ton illusion. Tu as cessé de croire qu'elle allait combler quelque chose en toi. Tu n'as plus besoin de son sourire pour te sentir vivant. Et là, un phénomène étrange se produit. Tu deviens insaisissable. Et ce qui la désoriente, ce n'est pas ton absence physique, c'est que tu ne sois plus nourri par elle. C'est que ton regard ne la consume plus. C'est que son pouvoir de séduction ne fonctionne plus. Tu viens de couper le courant. Et ce courant, c'est ce qui alimente l'ego. Quand elle sent qu'elle n'a plus ce pouvoir sur toi, une panique silencieuse s'installe, une peur archaïque, parce qu'elle ne sait plus comment te faire réagir. Elle ne sait plus si elle a de l'impact. Et pour une femme habituée à séduire, ce flou-là est insupportable. Tu n'es plus le spectateur de son théâtre émotionnel. Tu es devenu un silence qui lui résiste, une vibration stable, qui ne bouge plus selon ses humeurs. Et cette stabilité, elle l'interprète d'abord comme de la froideur, puis comme une absence, puis comme une perte. Ce n'est pas toi qu'elle perd, c'est le contrôle émotionnel qu'elle avait sur toi. Et c'est pour ça qu'elle revient, pas toujours avec des mots, parfois avec un like, un silence bizarre, une phrase anodine. Elle revient là où elle sentait qu'elle avait encore du pouvoir. Mais toi, tu ne joues plus, parce que ton système nerveux n'est plus accro à sa validation. Tu ne t'effondres plus quand elle s'éloigne. Tu ne t'excites plus quand elle te répond. Tu es passé de la dépendance à la présence. Et c'est là que le vrai charme opère. Non plus celui qui séduit, celui qui trouble, celui qui la fait douter d'elle-même. Et c'est à cet endroit précis que naît l'attraction profonde, celle qui ne se commande pas, celle qui ne s'explique pas, celle qui ne se joue plus dans les gestes, mais dans l'invisible. 4. L'homme qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Tu en as eu marre, à un moment, de devoir toujours démontrer ta valeur, de devoir séduire, prouver, te justifier, donner plus pour être vu un peu. Tu te réveillais avec ce sentiment que, peu importe ce que tu faisais, ce n'était jamais vraiment assez, comme si tu devais continuellement mériter l'attention, l'affection, le regard. Et cette fatigue, elle est profonde, pas juste physique, elle est nerveuse, identitaire. Tu es fatigué d'essayer d'être l'homme qu'elle voudrait que tu sois, sans jamais vraiment savoir ce qu'elle veut. Et pendant ce temps, d'autres hommes, plus détachés, moins parfaits, éveillent en elle un désir que toi tu ne comprends pas. Joe Dispenza l'explique clairement. Si tu veux créer une nouvelle réalité, tu dois rompre avec l'émotion du passé. Et dans cette course à la reconnaissance, tu reproduis l'émotion la plus ancienne de ton histoire, la peur de ne pas être suffisant. Mais il y a un autre chemin. Ce chemin, c'est celui de l'homme qui ne cherche plus à plaire, non pas par arrogance, par clarté. Il a compris que tout le système de séduction moderne repose sur l'illusion que l'homme doit conquérir et que la femme choisit. Mais la vérité, c'est que la femme ressent d'abord la stabilité vibratoire. Et cette stabilité, elle n'est pas dans tes muscles, ni dans ton argent. Elle est dans ton silence, dans ton axe, dans ta capacité à ne pas réagir. Tu vibres comme un roc, pas parce que tu es insensible, mais parce que tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour exister. Et cette posture-là, elle coupe net les jeux inconscients. Elle arrête les tests. Elle désarme les stratégies, parce qu'elle ne trouve plus de failles. Quand tu n'as plus besoin de faire tes preuves, tu sors du marché émotionnel. Tu deviens une énergie stable. Et dans un monde saturé de bruit, de doute et de dépendance, cette stabilité est plus rare que n'importe quel physique. C'est cette vibration que les femmes ressentent, même sans que tu ouvres la bouche. Elles le sentent dans ta manière de regarder, de ne pas insister, de ne pas t'effondrer quand elles se taisent. Tu es devenu neutre, et ce neutre-là attire, parce qu'il ne cherche rien, il n'attend rien, il est. Et plus tu vibres cette présence intérieure, plus elle sent que tu n'es pas là pour combler quelque chose en elle. Et c'est là qu'elle commence à se questionner, à se connecter, à s'intéresser. Non pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es quand tu ne fais rien. Tu n'es plus dans la compétition masculine. Tu es dans la pleine possession de ton champ énergétique. Tu es la montagne, inébranlable, souverain, pas par posture, par nature. Et c'est ça qui effondre son pouvoir de contrôle. Pas parce que tu es plus fort, parce que tu n'as plus besoin de jouer. 5. Le non-dit qui la blesse plus que tous les mots. Tu as déjà eu cette sensation d'avoir tout bien fait, d'avoir été présent, honnête, engagé, d'avoir donné sans tricher. Et pourtant, elle est partie, sans colère, sans conflit, comme si tout ce que tu avais incarné ne comptait plus. Et ce silence, il n'est pas vide, il est lourd. Il t'a traversé comme une lame invisible.
Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce silence-là, tu peux le retourner. Pas en criant, pas en expliquant, mais en disparaissant, d'une manière qu'elle n'a jamais expérimentée. Pas une disparition physique, une disparition énergétique. Quand tu retires ton énergie de manière douce, quand tu ne te fermes pas dans la rage, mais que tu retires ta fréquence comme on retire une lumière, c'est là qu'elle commence à t'entendre. Non pas avec ses oreilles, avec son inconscient, parce que ce que tu étais pour elle, ce n'était pas juste un homme, c'était une zone de contrôle, un miroir, un levier émotionnel. Et quand ce levier ne répond plus, elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui a changé. Elle ne peut pas l'expliquer, elle le ressent. Joe Dispenza l'a dit, quand tu retires ton attention d'un objet, tu retires ton énergie. Et ce que tu retires ici, ce n'est pas ton corps, c'est ton champ émotionnel, c'est ton rayonnement. Et pour une femme habituée à sentir, à capter, à contrôler, c'est la pire sensation. Elle ne sait plus si elle existe encore en toi, elle ne sait plus si elle flotte encore dans ton cœur. Et cette incertitude crée une blessure sourde, un vertige, parce que ce que tu lui retires, ce n'est pas de l'amour, c'est l'écho de ton regard. Et cet écho, il vaut plus que 1000 déclarations. Quand tu arrêtes de vibrer pour elle, sans lui dire, sans lui reprocher, sans tenter de la faire réagir, tu deviens un fantôme dans son système nerveux. Tu hantes des souvenirs qu'elle pensait maîtriser. Tu la traverses au moment où elle croyait t'avoir oublié. Et ce type d'absence, elle le confond avec un manque. Mais ce n'est pas un manque, c'est un rappel. Le rappel de ce que tu étais quand tu étais pleinement présent et ce que tu es devenu maintenant que tu es pleinement en toi. Elle cherchera des signes, elle testera ton silence, elle essaiera peut-être de te provoquer, juste pour savoir si tu ressens encore. Mais toi, tu ne réagis plus, tu ne luttes plus, parce que tu n'as rien à prouver, rien à sauver, rien à retenir. Et c'est cette paix intérieure qui devient son obsession, pas ta force, pas ton absence, mais le mystère de ton calme. Tu es devenu l'homme qui ne laisse aucune explication, et dans ce flou, elle s'effondre intérieurement. Tu n'as rien fait de mal, tu as juste cessé d'être prévisible dans son champ émotionnel. Et c'est ça, la blessure qu'elle n'oubliera jamais. La femme que tu veux aimer doit d'abord survivre à ton absence émotionnelle. Tu l'as cherchée, tu l'as attendue, tu as rêvé de cette connexion, de ce regard, de cette intensité. Et peut-être même que tu pensais que cette femme allait te révéler à toi-même, qu'elle allait t'aimer assez fort pour que tu n'aies plus à douter de ta valeur. Mais la vérité, c'est que c'est ton absence qui l'a révélée, pas ton amour, pas ta présence, ton silence. Et ce silence, il n'est pas un retrait, il est une élévation. Joe Dispenza nous enseigne que tu dois être le nouveau toi avant que la réalité autour de toi ne change. Cela signifie que si tu veux qu'elle ressente un homme différent, tu dois d'abord vibrer autrement. Tu dois sortir de cette fréquence du besoin, de l'attente, de la peur d'être oublié et entrer dans cette fréquence neutre, stable, enracinée, la fréquence d'un homme qui n'a plus besoin d'être choisi. Et c'est dans cette posture vibratoire que tout s'inverse. Elle te ressent comme un mystère. Elle ne sait plus comment te toucher, comment te lire, comment te prédire. Et c'est là que son désir renaît, non pas pour toi, mais pour la part d'elle-même qu'elle ne peut plus contrôler à ton contact. Carl Jung disait que le véritable amour naît lorsque tu as intégré ton ombre, c'est-à-dire lorsque tu ne cherches plus à plaire, quand tu sais que tu es capable d'être oublié et que tu continues d'exister pleinement. Tu n'as plus peur de la perdre, parce que tu ne t'es plus perdu pour la garder. Et c'est ça qui te rend irrésistible. Pas ton corps, pas tes mots, ton indépendance vibratoire, ta solidité intérieure, ta capacité à rester toi, même dans son absence. Elle ne revient pas parce que tu l'as suppliée. Elle revient parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tu ne ressens plus le vide qu'elle provoquait. Tu es devenu rare, pas parce que tu es loin, parce que tu es entier. Et dans un monde où tout le monde court après l'attention, l'homme qui ne réagit plus devient un signal puissant, une anomalie dans son paysage émotionnel. Tu veux la blesser au plus profond? Retire-toi avec élégance, sans bruit, sans explication, et laisse le champ énergétique parler à ta place. Elle pensera à toi, pas parce que tu as disparu, mais parce que tu as cessé d'être prévisible dans son monde intérieur. Et ce souvenir-là, elle ne pourra jamais l'effacer.